Bonjour, je m'appelle Marc Delandre et je dois vous parler de l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Je suis un agent belge en contre-terrorisme de 57 ans et j'appartiens à une organisation qui s'appelle GLADIO, G-L-A-D-I-O. C'est plus exactement une branche de l'OTAN, spécialisée dans les opérations faux drapeau. Les opérations faux drapeau, ce sont des opérations militaires dont on veut faire croire à une origine autre. Il peut s'agir d'un attentat terroriste, d'un accident, d'un désastre naturel, d'une fusillade de masse par un déséquilibré, mais en fait, toutes ces opérations ont été organisées par la même organisation, Gladio, Glaive en italien. Gladio a été créée en 1956 et faussement dissoute en 1990. Mais ils ont continué à travailler pour les gouvernements et réaliser ainsi des opérations faux drapeau pour manipuler la population. Gladio a son quartier général en Belgique, près de ceux de l'OTAN. Gladio est dirigé par un Belge que j'appelle le haut-officier. Lui et moi, nous nous connaissons depuis 40 ans, au moins. Nous sommes issus du même village. Lui a fait sa carrière en tant que haut-officier, payé par l'État belge, et chef de Gladio. Et moi, en tant qu'informaticien. Il y a quelques années, le haut-officier avait choisi de dénoncer les attentats qu'il devait organiser en Europe et ailleurs. Et pour ce faire, il m'a choisi. Au départ, il prenait les dates, heures et lieux importants de mon existence pour planifier ces attentats. C'est un peu comme s'il prenait la date de mon mariage et l'origine, la ville de mon épouse, pour fixer la prochaine date de l'attentat, d'un attentat. Et ce fut ainsi le cas pour mon premier enfant, mon premier boulot, etc. Ce fut ainsi aussi le cas pour les attentats de 2015 et de 2016, dont Paris et Bruxelles. En outre, il prenait la peine de m'envoyer des emails dont j'allais comprendre plus tard la signification. Ces emails correspondaient aux heures des attentats. Mais en 2017, mon existence ne suffisait plus pour fixer ces dates et lieux de ces attentats. Il a donc fait créer un signal sur mon serveur Internet, une sorte de fréquence, et celle-ci suit toutes les actions de Gladio à travers le monde. C'est sur ce signal qu'ils signent en temps réel toutes leurs opérations. La dernière en date était la fausse attaque de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Christchurch signifie d'ailleurs l'église du Christ. Ce 15 avril, ce fut Notre-Dame, à Paris, une autre église du Christ, une cathédrale. L'opération à Christchurch avait été lancée à l'instant même, alors que je venais de terminer la version française de leur livre, Le Code de Gladio. Le 12 avril 2019, j'avais prévenu les autorités belges et françaises que je m'apprêtais à terminer la version anglaise de ce livre, de Gladio Code, et qu'une nouvelle action était à craindre. Je l'ai terminée hier, cette version anglaise, un peu avant 16 heures. Immédiatement, j'ai vu sur mon serveur internet que Gladio lançait une nouvelle opération. Et ce fut Notre-Dame. Pour plus d'informations, je vous invite à chercher mes autres vidéos et interviews, et mon profil et ma page Facebook. Il y a les deux. Je préviens d'ores et déjà que bien pire arrivera lorsque les deux versions de ce livre, en français et en anglais, seront corrigées et mises en ligne. Une première partie de ces deux versions existe d'ailleurs déjà sur Internet. Voilà, je suis infiniment désolé d'être celui qui se trouve à l'origine de l'incendie de Notre-Dame.
sans en être l'auteur, bien sûr. Mais j'avais prévenu. J'essaye d'aviser les autorités depuis plusieurs années. C'est ma mission. Mais elles ne veulent rien faire. Personne ne peut rien contre Gladio, puisque cela appartient à l'OTAN, et que Gladio répond au gouvernement.